Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me fait mais tellement plaisir. Tellement plaisir. Bon d'accord, je vais arrêter de le répéter. En fait si vous voulez on va s'occuper du sol du garage. Donc là on est vraiment sur un béton brut, c'est la dalle de la maison. On va venir installer les dalles Polydal. Donc je vous en avais déjà parlé. C'est un partenariat parce qu'il supporte ma chaîne, donc ça fait vraiment très très plaisir. Par contre vous allez voir le rendu, il va être je pense magnifique. Alors pour le coup aujourd'hui je vais pas être tout seul, il va y avoir Anthony et Théo. Salut. Voilà, les dalles elles sont juste ici, comme je vous avais dit je les ai amenées. Il y a quand même pas mal de dalles, c'est arrivé sur une palette complète, hein. Il a fallu carrément une palette pour amener tout ça. Donc ici on a les petites entrées de porte, ensuite on a toutes les dalles. Donc il va falloir mettre tout ça dans le garage, je pense que ça va être assez long. Et les dalles bleues, vous allez voir, ça va être pour délimiter les places de parking des voitures dans le garage. En attendant, regardez le délire. On a sorti tous les petits jouets dehors. Il y a les voitures, les motos, il y a même la Golf et le café racer qui n'est pas fini. Bon, c'est pas mal. Mais je pense que les voisins vont commencer à se poser des questions ici. J'ai pris mon portable parce que je voulais vous parler un petit peu plus de Polydal. Avant ça, abonnez-vous. Ça coûte rien. Mais j'ai regardé dans les statistiques, il y a énormément de monde en fait qui regarde ma chaîne et qui est non abonné. Abonnez-vous, ça coûte rien et moi dans l'avenir je vais pouvoir faire de plus en plus de partenariats du style Polydal, donc ça ferait vraiment plaisir. Voilà, c'était le petit instant promotion. Allez voir mon Instagram aussi, je le dis tout le temps. Alors Polydal, c'est une marque qui a commencé en 96. C'est une marque qui était destinée vraiment au paddock. Parce que pourquoi? C'est des dalles qui se clipsent les unes aux autres, c'est très rapide à mettre. Et avec ça, on a une super belle finition. C'est toujours beaucoup plus joli que du béton brut qu'il y a dans les paddocks. Ceux qui font de la piste, vous le savez. Donc voilà, c'est une marque qui a commencé en 96. Ensuite, il y a eu des tests aux 24 heures du Mans. Et un truc très important, en 2005, ils ont eu le prix de l'innovation du sport auto. Donc c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère. Ils ont quand même eu un prix pour l'innovation, donc ça veut dire que leur produit est reconnu, et était reconnu devant un jury aussi. Alors après, pour parler des dalles en elles-mêmes, moi il y a un truc que je trouve super intéressant, c'est que déjà c'est des dalles en polypropylène, c'est 100% recyclable. À l'heure où actuellement on utilise de plus en plus de plastique, là c'est sûr que je vais en utiliser beaucoup, mais on va pouvoir le réutiliser pour faire autre chose. Ensuite, la dalle en elle-même, sur 1 mètre carré, on peut poser 32 tonnes. C'est-à-dire qu'on pourrait poser un poids lourd sur 1 mètre carré de dalle, pour vous dire la résistance. Donc je vais pouvoir mettre les voitures, je vais pouvoir, si je veux bosser avec un cric, voilà, on peut mettre plein de choses lourdes dessus. Ensuite, bah voilà, la pose est super facile parce que, comme je vous disais, c'est clipsable. Et on n'a surtout pas besoin d'avoir un sol hyper plat. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, moi j'ai des petits creux, des petites bosses. On n'a pas forcément besoin de s'embêter à faire un réagréage. Avec ces dalles-là, c'est même pas la peine. Je pose ça parce que là, maintenant, je connais. Voilà. Non, mais voilà, en fait, on n'a vraiment pas besoin d'avoir un sol hyper plat. On peut avoir des petits creux, des petites bosses. Les dalles en elles-mêmes, elles se clipsent et elles vont venir rattraper le niveau du sol. Et je l'ai testé à un endroit, c'était là-bas, j'ai un creux. J'ai mis plusieurs dalles et effectivement, elles se tiennent toutes les unes ensemble des autres. Et voilà, ça nous refait un sol complètement plat. Donc moi, pour ma partie atelier, ça va être génial. Pour ma partie rangement moto, et c'est surtout pour là, en fait, là où je vais rentrer les voitures, parce qu'il y a un truc que j'adore surtout, c'est que les dalles sont ajourées. Donc quand on rentre une voiture mouillée, l'habitude, c'est que sur un sol comme ça, tu rentres ta voiture, elle est trempée, ça te fait une mare d'eau, tu patauges dedans, tu remontes à la maison, tu te fais défoncer. Voilà, hein, on connaît tous. Mais là, tu rentres ta voiture, l'eau coulant sous les dalles, ça s'évacue en dehors du garage. C'est génial. Alors du coup, là, on arrive à la question qui tue, c'est le prix. Pour 80 mètres carrés, alors j'ai 100 mètres carrés de garage, mais le petit loft, je le ferai avec un sol particulier. Et les 80 mètres carrés de garage, si on avait dû le faire avec du carrelage, par exemple, du carrelage, ça aurait peut-être été 2000 € de carrelage, plus la colle, la pose et tout. On serait arrivé vraiment pas loin du prix des dalles. Les dalles, on peut les faire nous-mêmes, c'est clipsable. Je pense qu'en une journée, on devrait avoir fait le truc. On va voir combien de temps on met aussi pour 80 mètres carrés. Mais voilà, pour 80 mètres carrés, il y en a pour un petit peu plus de 3000 €. D'accord, c'est cher, mais je trouve que l'investissement en vaut son prix. Les dalles sont garanties 20 ans en plus. Dans 20 ans, déjà, je ne sais même plus si je serai encore dans cette maison. Mais voilà, donc les dalles sont garanties 20 ans. 3000 € pour 80 mètres carrés, avoir une finition comme ça. Tu disais quoi, Théo? C'est-à-dire qu'il est actuellement, je suis arrivé à 9h30. 9h30, il est 11h30, on n'a pas posé une dalle. Vous pouvez vérifier, c'est nickel. Même pas passer un coup de balai, messieurs dames. Même pas passer, ne serait-ce qu'un coup de balai. Moi je dis, c'est génial. C'est génial. Oui, alors en premier, on va quand même passer un coup de balai.
parce que mon sol est un peu dégueulasse. Mais c'est vrai que le temps de sortir toute la merde que j'avais, les différentes motos, réorganiser le garage. Oh, tout de suite, tout de suite. Les violoncelles. Bon, d'accord, on a peut-être fait un petit Fortnite déjà, on a peut-être commencé l'été 10h. Ok, d'accord. Bon, par contre, là, on va vraiment se mettre au boulot. Déjà, on va balayer, mais je vais vous faire tout ça en timelapse. Je vais pas vous laisser le temps de poireauter pendant qu'on balaye. Non, alors le bleu ce sera tout à l'heure. Là déjà on va prendre les grises, donc les entrées de porte, plus les dalles grises. C'est bien, moi je filme, il travaille. Ouais, t'en prends 3 paquets comme ça déjà, ce sera bien. Putain, je touche enfin les... J'ai une réponse, mais je crois que ça va pas te plaire. Non, arrête. On va me bannir de YouTube après. C'est pour ça que j'ai pas dit. Bon, donc déjà, on va commencer ici en mettant les entrées de porte. Et on va avancer petit à petit. Finalité, prenez les dalles bleues en fait. Je vais poser la question. Prenez les dalles bleues parce que on va d'abord faire les cadres qui délimitent les places de parking. Et ensuite, on fera le gris autour. Du coup, on a essayé, on a fait un petit PC, c'est vrai que ça se clipse super facilement. On va vous montrer ça. Du coup, ici, on a une partie mâle, là une partie femelle. On les emboîte, oui. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je pense qu'on va avancer quand même relativement vite. Il faut tous les mettre dans le même sens, c'est mieux. Voilà, ici. Voilà. Donc on va faire ça ici, déjà on va délimiter un rectangle bleu, histoire de faire la première place. Donc ici le rectangle bleu, vu que c'est la grande place avec de la place au fond, je pense que ce sera la place de l'Audi S6, celle que je vous ai présentée la semaine dernière en vidéo d'ailleurs si vous suivez le truc. Parce que tout simplement, si je me gare ici, il y a l'escalier. Et donc le deuxième rectangle qu'on va faire ici, là, juste sous l'escalier, ce sera pour la voiture de ma chérie, parce qu'elle a une voiture qui est quand même plus petite. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais moi, avec mon espèce de paquebot, il faut de la place. Donc on va se mettre à faire ça. On va faire les rectangles. Ensuite, une fois que les rectangles sont faits, on va mettre les dalles grises et les entrées de porte. Et on va voir combien de temps on met pour faire tout le garage, c'est-à-dire 80 mètres carrés. Allez, c'est parti, on va faire ça en accéléré quand même.
coup, ça y est, on a quasiment fini le garage. Voilà, je décopo. Le rendu, il est génial ici. Ça m'agrandit la pièce, c'est un truc de malade. Déjà, en fait, quand on est vraiment à l'autre bout du garage, quand on regarde ici, on a l'impression qu'il a doublé de volume, le garage. C'est vraiment génial. Les dalles sont vraiment faciles à mettre, faciles à clipser. Au début, bon, on a galéré un petit peu pour comprendre un peu dans quel sens il fallait qu'on mette tout et tout. Mais voilà, donc là, on a fait les deux parties, je vais vous montrer ça, regardez. On a fait les deux parties voiture. Donc là, pour la S6, là, pour la voiture de ma chérie, parce qu'elle est plus petite. Ici, on va avoir la partie atelier. Et vu que je n'avais pas assez de dalles grises, on a comblé un petit peu avec des dalles bleues. De toute façon, on sera derrière les établis, ça ne se verra pas. Et ici, en fait, on va être obligé de faire des découpes parce qu'on tombe sur des demi-dalles. Donc ça, c'était prévu, j'en ai assez justement pour les couper. Et pour les couper, c'est hyper facile. Donc on peut faire ça à la scie sauteuse, ça va très bien à la scie sauteuse. Après, moi, j'en profite, j'ai essayé à la scie circulaire. Donc là, vous savez, la scie sur table, ça va super bien. Vu que je peux régler ma dimension, j'ai déjà fait tout le mur du fond en les recoupant. Et donc là, on est en train de faire les petites. Ici, de mémoire, je crois qu'on est à 17,5, c'est ça, Théo ? 17,5. Ouais, 17,5. Et donc là, en fait, on les coupe. Je vais vous montrer moi comment je les coupe, c'est hyper facile. Donc là, on a dit 17,5. Je vais prendre une dalle. Voilà. Donc, mal à gauche, femelle à droite. Là, je sais que je suis à 17,5. Là, on va essayer de ne pas rentrer crado dans le nouveau garage. Hein. Et ensuite, tout simplement, voilà. Donc, en plus d'être facile à mettre et rapide, ça se coupe super bien. Et bah, du coup, c'est vraiment pratique parce que là, on va vite au final. Moi, je les coupe, Théo les met. Et puis voilà. Mais c'est vrai que niveau facilité de pose, c'est vraiment super facile. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des marteaux avec des petites planches histoire de ne pas marquer les dalles. Et comme ça, en fait, quand on vient clipser les dalles, on prend notre planche, on tape, ça te la clipse directement. Et comme ça, on a pu bien avancer. Il est quelle heure là, au fait, quand on regarde 18h. 18h. Donc on a commencé à 14h, ça fait 4 heures qu'on y est. Avec une petite coupure. On a fait une demi-heure ce matin. Ça veut dire qu'en 4h30 à 3, on a réussi à faire les 80 mètres carrés de garage, plus toutes les découpes du fond, les découpes des piliers aussi. Ah, ça va falloir que je vous montre parce que les piliers, on a fait les découpes. On a réfléchi à 2-3 trucs aussi. Donc au final, 4h30. En vrai, je pense que tout seul en 8-10 heures, c'est fait. Ouais, 8 heures. Je pense que 8 heures, ça doit être faisable. Après, les découpes, c'est le seul truc qui est un petit peu chiant. Il faut le matos, mais c'est juste qu'il faut bien réfléchir parce que regardez les découpes pour les piliers. Les découpes, mes piliers sont carrément pas droits. Ce qui fait que là, ici, c'est vachement court. Là, c'est long. En fait, tout est en travers. Donc du coup, au final, voilà, il y a un tout petit jour. Mais en vrai, par rapport à un truc qui est carrément pas droit, je trouve que le rendu est pas trop mal. Et je suis vraiment pressé de mettre les deux voitures. Là. Avec les deux voitures, ça va être carrément bien. Ici, on va mettre les motos. Et de toute façon, je vais vous filmer ça après. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Tu sais, si on me pose la question du prix, en vrai, 3000 balles. Franchement, ouais. Honnêtement, hein, si ça aurait été ma baraque, si je dois faire construire, c'est ce que je mettrais. Ben, après, si tu comptes, tu vois, si j'avais dû mettre du carrelage, comme on me disait tout à l'heure, réagréage. Oui. Ensuite, les carrelages bas de gamme, tu as 20 € le mètre carré. 80 mètres carrés, ça coûte bas de gamme. 1600. Oui, le bas de gamme. Voilà. Donc 1600 €. À savoir que dans un garage, si tu mets du bas de gamme, ça va vite souffrir. Oui. On va dire 1600 € de carrelage, 400 balles de colle si ça se trouve. Les joints. Les joints. Les joints. Donc, tu vois, tu vas être à 2000, 2500. Ce sera peut-être 500 balles moins cher que ça. Par contre, à côté de ça, là, tu as un truc, en une journée, on l'a fait. Moi, honnêtement, je pensais pas mettre une journée. Mais je pensais qu'on mettrait 2 jours. Je pensais qu'on mettrait 2 jours. Ça a été super vite. On a pris des pauses. On n'est pas comme si on était tout le temps dans le garage. C'est vrai qu'on s'est fait un Mario Kart après manger. Ouais, on a fait une micro-pause. Non, c'est 4 heures, on a fait une on a petite pause dû manger. En vrai, on y allait tranquillement.
Bon, on n'a pas encore fini, mais il est 18 Bon, il reste pas grand chose. Non, mais il reste pas grand chose. Ouais, ça il va nous vite. reste 3 découpes à faire. Ouais, là, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est fini. Ouais, donc ouais, en vrai, pour moi, ça vaut le coup. Pour les Ah, prix, mais ouais, vraiment. c'est pratique. C'est sûr que c'est pour un le prix, investissement, mais après, du coup, Puis, moi, ce qui est bien, ce qu'il faut préciser, c'est, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. Le mec qui est pas bricoleur pour dessous, il va Bah, pouvoir c'est le ça. faire. En vrai, un marteau et une cale de bois, c'est bon. Bah, c'est Une ça. scie sauteuse. Allez, à la Voilà. limite, une scie Surtout sauteuse. que le problème, c'est les découpes. Ouais, mais les découpes, regarde, tu te mets. Moi, j'ai mon petit établi portatif. T'as Oui, la voilà. scie sauteuse. Parce que si tu poses réellement du carrelage, ben, le mec qui s'y connaît pas, moi, tu j'ai mets pas le ça. matos pour faire Eh ben voilà. le carrelage, tu vois, il faut la scie pour le découper. À la limite, peut-être, tu sais, merde, t'as un truc automatique en fait où tu fais une trace et tu coupes ton carrelage. Ah oui. Mais après, dans tous les cas, il faut faire un réagrégage parce que là, c'est une dalle en béton Ah qui est bah, brute quand même. Ouais. Un réagrégage Tu sur vas pas 80 mètres carrés, non tu vas payer quand Non, même. franchement, par les découpes, c'est super simple. Bah, Donc, ouais, je suis pas du tout mes Bah, c'est un coup à prendre au départ, sinon Ouais, c'est toi, plus ça, que je ça. fais pas beaucoup de bricolage. Voilà, je suis pas du tout bricoleur. Bah, c'est ça. Et franchement, c'est simple. Bah, au départ, c'est un peu casse-cou, femelle, En fait, mâle, c'est ça, mais- c'est ouais, qu'il au début, fallait, il fallait ouais. juste trouver le sens. On savait qu'il fallait mettre femelle, mâle. Tu sais, À partir de là, on a mis. tu sais où on a perdu du temps? Non. On aurait dû faire comme le deuxième, là. Comme le deuxième, tu sais, poser une par une à la lignée, on aurait perdu moins de temps. Enfin, Ah, moins de temps. Une fois qu'on a compris qu'il fallait faire ligne par ligne, franchement, Ouais, c'est ça. Après, c'est sûr, il faut faire ligne par ligne et on avance beaucoup plus vite. Au début, en fait, on a un peu chié dans la colle, tout simplement parce que il fallait faire le cadre bleu. On ne connaissait pas les dimensions du Ouais. cadre bleu, donc il fallait faire le cadre bleu pour le centrer dans la pièce. Non, et puis là, Bah, ça le remonte, deuxième, on c'est- n'a pas pu le centrer parce que c'est mes piliers qui font pas la même dimension. Mais par contre, les deux cadres bleus font la même dimension. franchement, ça se voit pas si tu Non. fais pas gaffe. Ouais, mais le souci, c'est qu'on aurait mis une dalle de plus, ça aurait fait pareil. Une dalle de plus, ça aurait fait pareil. Ouais, mais après, tu vois, ça aurait été hyper joli de Non. faire une dalle bleue de plus. Ben, ça aurait pas été la même longueur. Mm. Que là, tout est parfait, tu vois que c'est. Moi, c'est ce que j'aime, de toute façon. Ah, Bah, non, c'est ça, c'est que les deux places font la même dimension. Voilà. Mais le carré bleu, peut-être un cran plus vers nous, je pense que ça aurait fait. Et tu vas voir, dans un cas Parce de qu'il y chance, aurait eu le même espace entre les piliers Ouais. et le carré bleu. avec un peu de chance, tu tomberas- Ouais, ça tes pneus tomberont pile dessus le carré bleu. Tu vois ce que je te dis. Ouais, c'est vrai. Ah, mais tu vas voir. hein. C'est calculé. Bon, je vais vous emmener faire un petit tour avec les voitures et les motos rentrées. Vous allez voir, c'est vraiment dingue. Alors déjà de ce côté du garage, on a l'Audi. Ensuite, ça continue là-bas. On a la Ford. Et regardez, les motos. Donc la Vespa, la Phaser, la KTM, la XS, même la mobilette. Cette partie de l'atelier, hop, je vous la montre vite fait. On verra ça dans une prochaine vidéo. Ça rend tellement bien avec les motos et les voitures là. Oh, c'est dingue. Regardez ça. C'est vraiment dingue. Le rendu que ça donne, c'est impressionnant. Je m'attendais pas à un truc vraiment aussi propre. Et de toute façon, venez sur Instagram. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en photo sur Instagram. C'est assez dingue. On va faire un petit avant-après. Bon, de toute façon, je vous en montre pas plus parce qu'on va voir la suite dans une prochaine vidéo. Ça va être la construction de mes établis. Mais vraiment, le résultat, il est absolument dingue. Donc, ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se donne rendez-vous pour la prochaine. Alors cet échec, c'était drôle. Mais pourquoi elle cale? Mais ça rend tellement bien avec les motos. La suite dans une prochaine vidéo. Mais bonjour.